Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez dire que c'est bizarre parce que normalement je poste que une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai voulu faire deux choses en même temps. Je poste une vidéo toutes les 2 semaines. Je vous ai annoncé ça à la rentrée 2017 là, de cette année. Parce qu'avec les cours ça allait être un peu plus difficile. Et puis en fait là maintenant je suis en vacances entre guillemets. En fait j'ai plus de temps pour filmer. Du coup je me suis dit, est-ce que ça vous plairait de passer à une vidéo par semaine ou vous préférez garder une vidéo toutes les 2 semaines? J'ai posté ce sondage sur Instagram et vous avez été 87% à me répondre que vous préfériez une vidéo par semaine. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire mes produits finis et pas que, parce que je vais vous faire exactement les choses que j'ai finies ce mois-ci en catégorie livre, en catégorie série. Donc c'est parti. Alors ce mois-ci, donc le mois de mai, j'ai fini énormément de produits. J'ai jamais fini autant de produits en un mois en fait, mais j'ai vraiment beaucoup de produits à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite avec les bandes de cire de chez Vite qui se présentent comme ceci. Donc cela c'est pour le maillot et les aisselles. Moi je fais pas aux aisselles mais je fais au maillot de temps en temps. Faites attention de le faire dans le bon sens et pas trop vite et bien frotter parce que sinon vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Donc faites attention à ça. Lisez tout ce qu'il y a noté, mais franchement je les trouve vraiment top. J'aime beaucoup l'odeur. Cela c'est pour les peaux sensibles, huile d'amande douce et vitamine E et elle fonctionne très bien. Alors je prends au fur et à mesure comme ça dans mon sac. Ensuite j'ai fini un masque en tissu hydratant de chez DMP. Je sais pas trop la marque. C'est marqué DMP donc voilà. C'est celui-ci. Je l'ai payé vraiment pas cher, je crois qu'il était 1,60€. Oui 1,60€. Et c'était made in France. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer vite fait. En fait ça se présente comme ceci. Là vous avez le masque. Et c'est assez compliqué parce que vous avez... J'avais pas fait attention mais en fait vous avez le masque. Mais normalement le masque quand vous le mettez après vous enlevez. Et là je crois, enfin c'était assez bizarre. Je crois qu'il y a deux choses à enlever parce que c'est ce qu'ils disent. Déplier le masque, enlever la feuille plastique. Donc moi je crois qu'ils parlaient du truc jaune. Et en fait non, étaler le masque côté blanc sur l'ensemble du visage. Non. Enlever la feuille colorée. Et du coup en fait bah j'ai pas fait attention. Je croyais que c'était un masque normal. Mais franchement il a pas bien écraté. Donc peut-être parce que je l'ai mal fait, je sais pas. Je réessayerai, je vous en redirai, mais pour l'instant c'est un flop chez moi. Ensuite j'ai fini un gel douche de chez Yves Rocher à la mangue coriandre. Donc celui-ci qui est vraiment pas très cher. Je suis désolée si la luminosité ça va pas du tout, mais il y a le soleil et je sais pas du tout comment faire. Donc un coup je vais être transparente, un coup vous allez me voir à peu près. Je suis vraiment désolée mais je sais pas trop comment faire avec la fenêtre qui est juste à côté. C'est assez la galère. Donc je disais, il est très bien. Les gels douche Yves Rocher sont mes gels douche favoris. Parce que bah, j'en ai testé plein mais c'est ceux-là qui reviennent le plus. Je les aime vraiment beaucoup, ça mousse bien et c'est vraiment pas cher donc je vous les conseille. Ensuite j'ai fini un soin pour les cheveux, c'est le 3 minutes Miracle Moisture de chez Aussi qui se présente comme ceci. Qui est au prix de 9€ et quelque chose. Et que je rachète tout le temps, je vous en parle. À chaque fois que je le finis, je vous en ai parlé dans ma routine capillaire que je vous mettrai juste ici dans le petit i. Je l'aime vraiment trop et je pourrais pas m'en passer. Ensuite j'ai fini un autre masque pour les cheveux. Celui-ci c'est de chez L'Oréal Paris. C'est le masque crème, nutrition et douceur 6 micro-huiles de fleurs rares qui se présente comme ceci. Il est pas cher du tout. Je vais pas lui dire de bêtises mais je crois qu'il doit être dans les 4€ et quelque chose. Je sais pas exactement le prix. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait je m'en servais à chaque fois que je lavais mes cheveux, donc c'est à dire que je lave mes cheveux 3 fois par semaine, donc 2 fois par semaine je m'en servais et 1 fois par semaine je me sers de l'autre. Il est vraiment très bien, ma soeur l'a utilisé et a beaucoup aimé aussi. J'ai fini un gel nettoyant peau fraîche de My Little Beauty qui se présente comme ceci, qui a vraiment été super bien, il est hyper rafraîchissant. En fait sa sort c'est en gelée et c'est super bien. Enfin, je sais même pas comment vous expliquer, je connais pas le prix parce que on me l'a offert, mais ils disent peau fraîche et c'est exactement ce que ça fait. La peau elle est genre trop bien après ce lavage et j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut le trouver. Je pense que ça doit être que sur internet. Je me suis pas vraiment renseignée à son sujet parce que j'en ai d'autres à finir. Mais en tout cas je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fini
cette crème là pour le corps que je vous ai déjà présentée dans mes anciens produits finis, pareil que je vous mettrai juste ici, que j'aime beaucoup, enfin à chaque fois je la finis mais je suis tellement triste parce qu'elle est tellement bien. C'est une crème fouettée pour le corps ultra riche et franchement elle est top et pareil on me l'a offert donc je suis super contente parce que vu que j'avais fini l'autre, c'était mon anniversaire juste après et la personne a vu ma vidéo du coup elle me l'a offert et je suis super contente parce que franchement ça m'a fait super plaisir et en plus ça sent genre trop bon et ça hydrate vraiment bien. Si vous voulez une crème pour le corps, foncez. Ensuite j'ai fini un petit échantillon d'une crème pour le jour, donc c'est de chez Clarins qui se présente comme ceci. C'est marqué crème fermeté anti-rides, donc oui je suis super jeune pour mettre ça. Mais en fait à l'arrière ils disent complexe anti-pollution appliqué le matin. Donc c'est pas seulement pour les rides, moi je l'ai pas utilisé pour ça. Vraiment je voulais voir si elle hydratait bien, si ma peau était comment dire, mieux qu'avec mon autre crème hydratante. Et franchement je l'ai bien aimée, je l'ai utilisée 2 fois. Et elle était assez bien et j'ai aussi fait pour la nuit et c'est pas la même texture parce que pour la nuit c'est plus riche et j'ai beaucoup aimé. Alors là vous pouvez même pas savoir à quel point je suis super contente d'avoir fini ce produit. C'est un blush de chez Sephora, c'est le pétale givré rose pétale numéro 8 que j'ai enfin fini. Franchement je l'ai pas aimé, vous le savez, je vous en parle depuis le début de ma chaîne. Je n'ai pas du tout aimé ce blush mais pour vous dire que je l'ai fini, c'est un produit comme un autre mais je voulais absolument le finir et il est fini. Je suis genre super contente, franchement je vous conseille pas du tout ce blush là. En tout cas j'ai testé que celui-ci, j'ai pas du tout aimé, je vous le conseille pas, je sais, par contre je me souviens plus du tout du prix parce que ça fait des années que je l'ai. Sans vous mentir, ça fait presque 5 ans que je l'ai je crois. Et depuis le premier jour je ne l'aime pas. Donc je suis tellement heureuse de l'avoir fini, je vais pouvoir enfin passer à mes autres blushs parce qu'ils font que ça, ils m'attendent dans mon tiroir, ils me disent ouh on est là. Donc je vous parlais de ma crème hydratante juste avant. J'ai fini cette crème de chez Aven qui est ma crème hydratante de tous les jours que j'aime vraiment beaucoup pour le matin. Franchement j'ai rien à dire parce que elle fait des miracles sur ma peau. Je peux pas vous en dire plus parce que franchement elle est vraiment top. Et allez l'essayer et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite j'ai fini un lait hydratant corps à l'huile de coco. Alors j'arrive pas du tout à revoir ce qui reste dedans. Enfin en fait ça sort pas, c'est trop bizarre. Puis je peux pas couper. Enfin c'est assez bizarre. Donc tant pis c'est pas grave. Mais je suis quand même dégoûtée de l'avoir fini parce que l'odeur est pile ce qu'il faut de noix de coco. Franchement sans vous mentir. Et oh mon dieu ça sent trop bon. Et ça hydrate trop bien. Et en fait quand je regarde à l'intérieur, il n'y a plus rien. C'est juste que ça est resté sur les parois mais il n'y a plus rien quoi. Enfin j'ai adoré ce produit. Je ne sais pas du tout où c'est qu'on le trouve. Franchement j'en sais rien. Je sais même pas la marque. Enfin je vais vous montrer le packaging. Peut-être que vous saurez de quelle marque c'est. Si vous savez n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que franchement je vois pas. Palmer's je pense. Bah dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que la marque c'est Palmer's mais je connaissais pas et franchement j'ai adoré. Je l'ai eu en 50 ml et si je pouvais l'avoir en genre grosse bouteille, franchement je crois que je fonce si je le retrouve. Ensuite j'ai fini un gel douche à la rose indienne et à l'amande, donc comme celui-ci de chez Ritual. Je vous en parle plus parce que je vous en ai déjà parlé mais les gels douche de la gamme Ritual je les aime à mourir. J'aime vraiment beaucoup trop ces gels douche. Super pratique, il vous faut une mini pompe. Et quand je vous dis une mini, c'est vraiment une mini pompe que vous mettez sur votre gant ou sur votre main, enfin sur ce que vous avez pour vous laver. Et ça mousse super bien, vous n'en avez pas besoin de beaucoup, ça nettoie très bien. Et je les aime trop et je suis pressée d'aller me les racheter parce que j'en ai plus du tout. Ensuite j'ai fini un gel douche shampoing, mais je l'ai utilisé plus en gel douche qu'en shampoing. De chez Ritual aussi, c'est le Samouraï qui se présente comme ceci. Je vous avais dit que je pensais plus que c'était pour les hommes et en fait je l'utilisais pour mon corps. Et franchement j'ai beaucoup aimé l'odeur, je crois que ma soeur s'en est servie aussi. Et puis elle m'a rien dit donc c'est qu'elle a sûrement dû aimer. Ensuite j'ai fini la Malac Fixation Forte de chez L'Oréal Paris, donc la Elnett Satin qui se présente comme ceci. Que pour moi je trouve que c'est la meilleure laque au monde. Parce que elle est trop bien, elle fixe super bien et ça tient très longtemps. Elle est pas si chère que ça je trouve et en plus elle s'élimine très bien, c'est marqué s'élimine au plus léger brossage et c'est vrai. Si vous brossez vos cheveux parce que vous en avez marre qu'ils soient plaqués, enfin ce que vous voulez, ça part très bien et elle est vraiment top. Une bougie Jewel Candle qui se présente comme ceci en forme de petit cœur. Et il n'y a plus rien du tout.
Oh mon dieu, ça sent trop bon. Cette bougie, je l'ai énormément aimée. Dedans, j'ai eu un bijou et c'était une bague, je crois. Oui, c'était une bague que j'ai eu dedans, mais qui est beaucoup trop grande pour moi parce que j'ai des tout petits doigts. Du coup, je l'ai donnée à ma maman qui l'aime vraiment beaucoup. Et puis, bah franchement, j'aime trop ce petit concept de bougie comme ça, en forme de petit cœur et tout. Enfin, j'ai adoré. J'ai fini une crème pour les mains. Alors, je vous la présente en deux morceaux parce que je l'ai coupée et je l'ai complètement ragrénée parce que je l'aime énormément. C'est ma crème préférée de tous les temps, je crois. Donc, c'est celle-ci de chez Ritual que je vais directement aller m'en racheter dès que j'ai plus de crème hydratante pour les mains. Parce que bah je pense que vous voyez quoi. J'ai rien à vous dire de plus. Je l'ai tellement aimé que enfin bah voilà. J'ai pas de mots en fait. Vous voyez par vous-même que je l'ai carrément coupée. Il n'y a plus rien du tout. Elle est vraiment vraiment bien. Elle vous rend les mains tellement lisses. Et enfin j'adore. Puis l'odeur. On en parle de cette odeur. Oh mon dieu, enfin j'ai trop aimé cette crème. Puis pour les cheveux, donc une de chez Yves Rocher, c'est la réparation qui se présente comme ceci, que j'avais pas payé très très cher, c'était en vacances l'année dernière. Oui, l'année dernière je crois, c'était en vacances l'année dernière, je l'avais acheté, c'est à l'huile de jojoba, cheveux très secs ou abîmés. Et je l'ai surkiffé, voilà, donc maintenant je sais pas trop son prix parce qu'une amie m'a dit qu'elle avait augmenté, mais je sais pas vraiment, j'irai voir. Mais au pire je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est sans silicone, sans colorant, sans parabènes et je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai fini celle-ci de chez Tadé, je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. C'est une huile sèche de soin, 0% paraffine, conservateur à la rose, qui est formidable pour les cheveux. Elle m'a fait pousser les cheveux super vite. Alors je sais pas vraiment si c'est l'huile ou pas, mais je suis sûre qu'elle en est pour quelque chose parce qu'elle est vraiment top. Deux crèmes, donc une crème pour les mains de chez L'Occitane qui est la Karité, voilà, qui est la Karité comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fini un gel crème fraîcheur des mains à la verveine de chez L'Occitane aussi, que j'avais eu dans mon calendrier il y a 2 ans maintenant. Oui, il y a 2 ans maintenant, ou l'année dernière. Enfin, pas Noël de celui-ci, c'était mon rituel, mais le Noël dernier, donc il y a 1 an et quelques, j'avais eu le calendrier L'Occitane. Et j'ai eu ces petits produits là que je ne m'étais pas encore servi et du coup je les ai finis ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, on a bientôt fini les produits. J'ai fini mon mascara chouchou du moment, c'est le Ritual 3 en 1 Miracle Mascara, qui est comme ceci, que je vous ai présenté dans ma vidéo de mon make-up de Noël où je le découvrais et je l'ai fini. Et je suis super triste parce que je l'ai énormément apprécié. Je pense que je vais me le racheter. Il est pas très cher, je crois il est aux alentours de 17 €. Je pense que je vais aller me le racheter quand j'aurai fini mes autres mascaras parce qu'en ce moment j'en ai vraiment plein à finir. Du coup une fois que j'aurai fini tous les autres et que je serai à la cour des mascaras, j'irai me racheter celui-ci mais ça va prendre un peu de temps. Enfin j'ai fini un labello. Alors ça c'est mon labello préféré de tous les temps je crois. Hein. C'est le soin lèvres, nutrition lèvres desséchées, le petit marseillais qui se présente comme ceci. Moi personnellement il m'a fait des lèvres pulpeuse, il m'a réparé les lèvres mais genre à chaque fois que j'en mets c'était magique. J'en ai plus, je suis hyper dégoûtée. Par contre j'ai une amie, elle, ça lui a fait tout le contraire de lui réparer les lèvres, ça lui a desséché les lèvres, alors je comprends pas, ça doit dépendre des lèvres, enfin moi ça a super bien marché. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez testé et si ça a bien fonctionné ou si ça vous a desséché les lèvres. Dites-moi ça, j'aimerais bien savoir. Voilà, j'ai fini pour les produits. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que j'ai fini exactement... Quand j'ai posté cette vidéo-là, on sera samedi. Et là, je filme, on est jeudi et je l'ai fini mercredi. Donc, je l'ai fini pour moi hier soir, mais pour vous, ça sera mercredi soir. C'est celui-ci. Donc, c'est le livre de la série Phénomène Did I Mention I Love You de Estelle Mascagni. Je sais pas comment ça se dit exactement, je suis désolée si ça se dit pas comme ça. Et je l'ai dévoré pendant mon voyage en Espagne. D'ailleurs mon travel diary arrive la semaine prochaine, donc restez connectés. Et voilà, donc je l'ai juste adoré. Donc je vais vous résumer vite fait l'histoire. En gros c'est une famille qui est séparée. Donc la fille elle a 16 ans, elle s'appelle Hélène. Son papa est parti sans raison comme ça. Il est parti, il a refait sa vie avec une autre femme et cette femme elle a 3 enfants, 3 garçons, dont un qui est un tout petit peu plus vieux qu'Eden. Et en fait Eden elle va vouloir en gros renouer les liens avec son père, c'est plutôt lui qui l'a rappelé.
Et elle va passer 2 mois avec son papa en Californie. Et elle va rencontrer donc ses demi-frères. Et elle va, comment dire, il va se passer quelque chose entre entre elle et le plus grand qui s'appelle Tyler. Et après ça part, enfin c'est trop beau et enfin j'ai adoré. Parce que c'est la fille assez réservée, intelligente, et lui c'est surtout le mec qui pense toujours à aller en soirée, à se droguer, à boire, enfin à tout ça. Et en fait ils vont s'attirer l'un à l'autre, enfin c'est super beau, je vous conseille vraiment ce livre si vous êtes dans mes âges. C'est un super bon livre et je suis trop pressée parce qu'il y a le 2 et le 3. Peut-être que vous connaissez, en tout cas moi je les ai achetés au mois de septembre, mais j'avais pas eu le temps de le lire avec les cours. Donc là je l'ai vraiment dévoré, mais je l'ai juste adoré. Et pour le prix, pardon, je l'ai payé 16,06 €. Ensuite, je voulais vous parler de 2 séries que j'ai terminées avec mon copain. Donc la première, c'est Perdu dans l'espace. J'ai juste littéralement adoré cette série. C'est une série Netflix, donc les 2 que je vais vous parler, ce sont 2 séries Netflix. Perdu dans l'espace, c'est ça que j'ai préféré, c'était genre trop bien. En gros, c'est une famille, le papa il est dans l'armée. Dans l'armée, je crois. Enfin, je sais plus. En fait, ça fait longtemps que je l'ai regardé. Bref, leur papa, il est dans l'armée, enfin tout ça. Je sais plus exactement, vraiment. Et en gros, il est quasiment jamais à la maison. Et sur la Terre, ça va plus. Enfin, ça va être la fin du monde, entre guillemets. Donc, ils vont créer un gros vaisseau. Les Américains vont créer un gros vaisseau pour emmener les gens vers une autre planète. Donc je ne sais plus vraiment comment elle s'appelle la planète, pour tout vous dire, je ne me souviens plus. Et il va se passer que le vaisseau va avoir un problème quand il va arriver dans l'espace. Il va être attaqué par quelque chose. Et du coup, tous les petits vaisseaux qui vont être accrochés au gros vaisseau vont se détacher. Dont le leur qui va errer dans l'espace jusqu'à atterrir sur une planète assez bizarre. Et ils vont avoir de gros soucis. Ça tourne autour de ça. Et après en fait ils vont rencontrer un robot. Et ils vont réussir à survivre entre guillemets. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon vous allez être spoilé à mort. Parce que franchement là j'ai trop envie de vous raconter ce qui se passe. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller regarder. Franchement c'est une série vraiment top. Les épisodes durent environ 45 minutes je crois. Je crois que c'est ça. Et par contre pour le nombre d'épisodes, je sais plus du tout combien il y en a. Je crois qu'il y en a une dizaine, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a une dizaine, quelque chose comme ça. La deuxième série qu'on a fini avec mon amoureux, c'est The Rain. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Enfin en gros c'est la pluie. De toute façon je vous mettrai des petites photos juste là. Ça s'appelle La pluie en français. Et c'est une série que j'ai énormément aimée. Moins que Perdu dans l'espace, mais j'ai bien aimé aussi. En gros, si vous voulez, il va pleuvoir, comme ça, genre comme nous, il va pleuvoir. Sauf que dans la pluie, il va y avoir un virus. Et ce virus va tuer les personnes qui sont sur Terre. Et la famille principale, on va dire ça comme ça, le papa travaille pour ses recherches du virus de la pluie. Et il va emmener ses enfants et sa femme dans un... Comment ça s'appelle? Un bunker? Oui, je crois que c'est ça. Il va emmener ses enfants dans un bunker. Et il y en a plusieurs en fait, partout dans le monde. Des bunkers pour protéger les gens. Et en gros, ils vont vouloir aider quelqu'un. Et la maman, elle va empêcher les enfants d'ouvrir. Sauf que elle va mourir par la pluie. Et ils vont découvrir 6 ans plus tard qu'ils sont pas tout seuls. Il y a d'autres gens qui ont survécu à la pluie. Et ils vont vouloir savoir pourquoi personne n'a rien fait contre la pluie. Du coup ils vont partir à l'aventure entre guillemets avec ces personnes là. Et les 2 enfants vont vouloir retrouver leur papa parce que leur papa est parti. Et à la fin vous verrez. Parce que je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais tout raconter. Mais en gros c'est comme ça. Et ils vont vite comprendre pourquoi il y a quelque chose dans la pluie entre guillemets. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vous jure que je vais tout spoiler. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré vous parler d'autre chose que de mes produits, c'est-à-dire mon livre et les séries.
Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!